étrange attitude qui soulève pas mal de questions, n'est-ce pas? Au-delà des minéraux, je suis porté à affirmer haut et fort qu'il y a des gens dotés de dignité, laquelle dignité vient de Dieu. Il est absurde qu'on ne voit en RDC que des minéraux à prendre, surtout des minéraux qu'on appelle stratégiques, cobalt, lithium, et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur. Et le tout sans d'abord se préoccuper des humains qui habitent sur ce territoire d'où on tire ces minéraux-là. Ces gens qui habitent ce territoire ont besoin de paix, ont besoin de développement, ont besoin de voir leur dignité respectée. On prend des décisions loin de là où ils habitent. On prend des décisions sur eux et pour eux. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. Révoltant, je vous dis. Et pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde une certaine dignité. Votre dignité là, ils s'en foutent. Pourtant, nous sommes des gens qui n'avons pas choisi de vivre dans un territoire où le sous-sol est garni de minéraux. Personne ne se préoccupe réellement de notre paix, de notre développement. Malheureusement, certains d'entre nous y collaborent. Il y a, comme pour ainsi dire, un déséquilibre géostratégique. Il s'agit en réalité d'une nouvelle forme de colonialisme, ou plus précisément, le colonialisme économique. On en est arrivé au paradoxe que le fruit de la terre, de sa terre, le rende étranger. Effectivement, nous sommes étrangers à notre propre pays. Le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche.
Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Et le pape de dire, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Fin de citation. Il est dès lors inimaginable de gager ou de brader les minéraux de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. De toute évidence, cela revient à sacrifier le développement de la population et confisquer le bonheur des générations à venir. Êtes-vous au courant qu'on a signé un accord de 99 ans d'exploitation? Vous êtes au courant de ça? 99 ans. Aussi, nous savons que les minéraux ne sont pas éternels. Ce sont des ressources, comme on dit, renouvelables. Mais comment peut-on boucher, hypothéquer l'avenir d'une nation pour 99 ans? En outre, en observant ce qui se passe, j'ai bien peur que, après la guerre froide, des tristes mémoires, que la République démocratique du Congo ne devienne le champ de bataille de puissances occidentales avec la Chine. Tous les indicateurs démontrent que nous allons vers là. Et qui vont en payer les prix, c'est vous. Si ce n'est pas vous, vos enfants, vos neveux, vos nièces.